Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de la 5e saison de N.K. Jemisin, publiée aux éditions J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Alors je sais que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, je venais juste de le commencer à l'époque et donc là je viens de le terminer. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que je pense que j'ai déjà mon coup de cœur de l'année alors qu'on est que début février. Alors je vais pas trop revenir sur l'histoire parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Donc rapidement, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un livre à la fois de science-fiction et de fantasy, parce que ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique, mais justement, vu qu'il est post-apo, y a plus trop de moyens, et donc ça fait un peu moyenâgeux parfois. Bref, c'est des gens qui connaissent la technologie, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'en servir. Donc ça se passe dans un monde ravagé, où il n'y a plus qu'un seul continent. On comprend très bien que c'est tous les continents qui ont fusionné en un seul. Et donc c'est un monde qui est ravagé par les tremblements de terre, par les pluies acides, par les volcans, bref, par des trucs pas cool. Et la population se divise en plusieurs factions. On a les fixes, les humains. On a les orogènes. Donc les orogènes sont des gens qui ont le pouvoir de contrôler un peu l'énergie sismique de la Terre, et donc qui peuvent l'utiliser pour créer des tremblements de terre ou pour arrêter les tremblements de terre. Ils peuvent aussi s'en servir pour manipuler la roche et faire des trucs pas mal stylés. Et on a aussi les gardiens. Ce sont des gens qui arrivent un peu à neutraliser les pouvoirs des orogènes. Je reviens pas trop sur eux parce qu'ils sont assez importants dans le livre, et je vous laisse le plaisir de les découvrir. Et donc dans ce monde, les orogènes sont maltraités, sont traités comme des esclaves, comme des moins que rien, et donc leur rôle est juste d'être un peu partout sur le continent qui s'appelle le Fixe pour arrêter les tremblements de terre, pour éviter que les villes s'écroulent et que les civilisations s'effondrent. Mais à côté de ça, les orogènes sont vraiment vus comme des gens horribles, exclus de la société, on les tue, tout le monde s'en fiche, c'est vraiment... c'est horrible quoi, il y a un genre de racisme ambiant envers eux. Et donc on va suivre l'histoire de 3 personnages, Damayas, Yenit et Esun. Donc l'une est une petite fille qui découvre ses pouvoirs d'orogène et qui va être emmenée au Fulcrum pour apprendre à les maîtriser. La deuxième travaille pour le Fulcrum, donc c'est un peu la puissance du continent, c'est l'état souverain. Et donc elle travaille pour eux et va découvrir que tout n'est pas très rose dans ce monde. Et la troisième, Esun, est une mère, une orogène cachée, pour pas que les gens sachent qu'elle a des pouvoirs. Et un jour, son mari se rend compte qu'elle a des pouvoirs et que leurs enfants aussi. Et il tue un de leurs enfants, part avec l'autre, et elle décide de lâcher toute sa vie pour le retrouver, le tuer et récupérer sa fille. Donc voilà, le topo, vite fait, j'ai essayé de pas faire trop long parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc je veux pas vous ennuyer pour ceux qui l'ont déjà vu, mais ça me semblait important de faire une petite piqûre de rappel. Et moi je voulais plutôt vous dire pourquoi est-ce que j'ai adoré à tel point ce livre. Déjà j'ai adoré le style d'écriture de l'autrice, même si lors du premier chapitre, enfin le prologue, j'étais un peu perdu parce que le niveau de lecture était assez haut, avec beaucoup de mots compliqués que je comprenais pas, parce que ce sont des mots qui font partie de l'univers du livre. Donc d'ailleurs, faites pas comme moi je me suis rendu compte à la fin, mais tout à la fin du livre, il y a un petit index qui vous explique les mots que vous comprenez pas forcément. Donc c'est tout de même plus pratique quand on comprend tout dès le début. Donc voilà, passé cette intro un peu nébuleuse, j'ai commencé le livre et tout de suite j'ai été happé dedans. L'univers est hyper bien dépeint, le style d'écriture est vraiment génial. Comme je l'ai déjà dit, en fait, les chapitres avec Esun, donc la mère de famille, sont écrits à la 2e personne. Donc vraiment tout est écrit comme si c'était nous qui faisions les actions, comme si c'est nous qui ressentions ce que le personnage ressentait. Et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, entre ces 3 points de vue, on nous parle parfois à nous en tant que lecteur. Le 4e mur est un peu brisé. Alors jusqu'à la fin, je vous dis pas qui s'adresse à nous, mais c'est aussi un personnage du livre. Et, enfin, c'est vraiment hyper bien écrit dans la structure. En parallèle à ça, l'univers est dingue. Enfin, vraiment, il y a des trouvailles géniales. On comprend que cette civilisation, c'est peut-être un vestige de la nôtre, mais des milliards d'années plus tard. Il y a des cristaux immenses qui volent dans le ciel. Les gens se demandent vite fait ce que c'est, mais vu qu'ils n'ont pas de technologie, ils pensent même pas à la conquête du ciel ou de l'espace. Donc pour eux, c'est devenu un objet du décor. Comme pour nous, la Lune, dans le sens où on n'est pas choqué aujourd'hui de la voir dans le ciel. Et bah eux, ils vivent tous les jours avec ces énormes cristaux dans le ciel. Ils comprennent pas trop leur utilité, ils savent pas pourquoi ils sont là. Vous vous doutez bien que s'ils sont là dans le livre, c'est pas pour rien. Et il y a tout un mystère là-dessus. Et tout est hyper bien amené, c'est vraiment trop bien écrit. Et par-dessus tout, ce que j'ai adoré, c'est que c'est engagé. Mais pas engagé dans le sens chiant du terme. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui suis à fond dans la cause féministe et tout. Et déjà, ce qui est bien, c'est que les personnages principaux, donc ce sont que des femmes, qui sont vraiment des figures, des femmes... je vais pas dire des femmes fortes, c'est juste des femmes en fait. Elles sont décrites en tant que telles, et pourtant, y a pas de clichés en fait. Elles sont vraiment intéressantes et bien écrites, et on sent un féminisme ambiant dans le livre. En plus de ça, ça se passe dans une civilisation
où les noirs sont dominants et les blancs sont plutôt dominés, dans le sens où je pense que vu que tous les continents se sont raccrochés, il y a eu beaucoup de morts, et au final, on va dire, la race dominante est noire. Et pareil, ça fait du bien de voir un livre où tous les personnages, ou presque, sont afro, et bref, enfin, je trouve ça vraiment bien et tellement rare, en fait, dans les livres d'aujourd'hui. Et en plus de ça, tout le monde s'y retrouve. Il y a des hétéros, il y a des homos, il y a des trans, et ça choque personne. Alors, je le conseille à un public plutôt adulte et vraiment pas enfant, parce qu'il y a des scènes horribles, des scènes de torture, et pire encore, je préfère pas vous le dire. Mais il y a aussi beaucoup de scènes de sexe où la sexualité est complètement libérée, il n'y a pas de barrière, et c'est vraiment bien, en fait, genre, tout est normal. Et on se pose pas de questions quand on lit le livre, et j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Et je trouve que c'est hyper rare, un livre qui mélange la science-fiction, la fantasy, qui arrive à être engagé, féministe, anti-raciste, qui arrive à montrer des personnes de tous les bords, des hétéros, comme je vous dis, des gays, des trans, des lesbiennes. Il y a vraiment tout. Et en plus de ça, le livre n'est même pas chiant. Il est bien écrit, l'histoire elle est prenante de A à Z et on s'ennuie pas, enfin. Je sais pas si j'arriverai cette année en tout cas à trouver un livre aussi complet et aussi bien écrit, quoi. Vraiment, je vous le conseille, c'est un méga coup de cœur. Je pense que les plus gros coups de cœur de ma vie, genre jusqu'à présent, ça a été, comme vous tous, Harry Potter. La passe miroir de Christelle Dabos que j'adore, et certainement cette trilogie des livres de la Terre fracturée, quoi. Enfin, ils vont rentrer dans le panthéon des meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie, c'est sûr. Et d'ailleurs, le tome 2 sort en avril. Alors, autant vous dire que je suis en PLS total parce que ça va être très long d'attendre. Mais bon, je me dis février, mars, avril, allez. 3 mois à attendre pour lire la suite. Et le tome 3 sortira l'année prochaine, je pense. D'ailleurs, si vous êtes bilingue, alors moi je lis quelques livres en VO, mais là le niveau de lecture est assez haut, donc je vais pas m'y risquer. Mais les 3 livres sont déjà sortis en anglais. Donc si vous voulez tout vous faire d'un coup, il y a pas de problème. Bref, je vous laisse là-dessus. Vraiment, lisez-le. C'était génial, j'ai trop envie de le relire maintenant. Mais bon, j'ai encore plein de livres dans ma palle. D'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera une petite présentation de ma palle, parce qu'il y a vraiment plein de livres que je voudrais lire cette année, et j'avais envie de tous vous les montrer. Et ben voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.